Historia qui insistait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur le Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler de la quatrième édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. Au sommaire, nous aurons le contexte de la demi-finale elle-même et la finale. Alors, le contexte de cette demi-finale. Au sortir de la guerre civile espagnole en 1939, le Real Madrid était à genoux. Les joueurs, le staff et les dirigeants étaient décimés par la guerre et le stade Chamartín était à moitié détruit. Le Real Madrid n'avait plus les moyens de jouer les premiers rôles. C'était les Barcelone, l'Atlético Madrid, alors appelé Atlético Aviación, et Bilbao qui se partageaient les titres. Et ça, on en reparlera en long, en large et en travers dans une émission spéciale. Alors, à partir de 1954-55, les choses ont changé. Le Real Madrid a repris la main et s'en est suivi alors une course-poursuite à la suprématie municipale de la ville de Madrid. Ça s'est passé en deux manches. La première manche ayant été gagnée par le Real Madrid, puisque le Real a remporté sa sixième Liga en 1958 avec 45 points devant l'Atlético, 42 points. La deuxième manche, c'est notre demi-finale. Eh oui, le Real Madrid a rencontré l'Atlético en demi-finale. Quoi, l'Atlético? Encore une petite équipe, etc., etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Le match aller de cette demi-finale s'est déroulé au Santiago Bernabéu le 23 avril 1959. Le Real Madrid l'a remporté 2-1. Le match retour, lui, s'est déroulé chez les voisins le 7 mai 1959. Et là, le Real Madrid a perdu 1-0. Alors, les scores cumulés, de partout. À cette date-là, la règle du but marqué à l'extérieur qui compte double n'existait pas encore. Donc, les deux équipes ont dû faire appel à un troisième match pour se départager. Et c'est le 13 mai 1959 à Saragosse, au stade de la Romareda, qu'a eu lieu ce match d'appui. Et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-1. Le Real Madrid règle ainsi la suprématie municipale de la ville de Madrid et l'Atlético devra attendre plusieurs années avant de pouvoir remporter un titre. Le premier titre remporté après cette demi-finale, c'est leur cinquième Liga en 1966, qui a été malheureusement pour eux éclipsé par le sixième sacre du Real Madrid en Coupe d'Europe des clubs champions. La finale se déroule le 13 juin 1959 à Stuttgart, au Neckarstadion, devant 78 000 spectateurs. Le Real Madrid retrouve une ancienne connaissance, le Stade de Reims. Alors, à ce moment-là, le Stade de Reims, il y a un certain Just Fontaine qui, une année auparavant, avait inscrit 13 buts dans le mondial suédois. Record qui n'est toujours pas égalé et je pense qu'il ne le sera jamais. En ce qui concerne le Real Madrid, nous avons pour la première fois Di Stefano associé à Copa, mais sans Puskás blessé. Le Real Madrid entame très bien cette finale. Rapidement, Mateos marque un but à la deuxième minute. Ensuite, à la 30e minute, Copa se blesse et sort. Le Real Madrid va jouer 1h10. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les changements n'étaient pas autorisés. Mais cela n'empêchera pas Di Stefano de doubler la mise à la 47e minute, permettant le Real Madrid de remporter cette finale 2-0. Le Real Madrid s'offre ainsi haut la main son quatrième titre européen d'affilée. Notre émission est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine pour vous parler de la 5e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions.
Et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous. À la Madrid, Inadamas.